Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une routine matinale, toujours dans notre objectif zéro stress. On va faire des exercices qui vont travailler et sur le foie et sur les éliminations. Car un transit qui fonctionne correctement, c'est vraiment une base pour être en santé. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent aujourd'hui cette chaîne. Le but de cette chaîne est de partager mes outils principaux qui sont le Kundalini Yoga, avec des séries d'exercices, avec des kriyas ou avec des méditations, et la naturopathie. L'idée étant de favoriser le bien-être physique pour ne pas se laisser entraîner, mener, ni par les émotions, ni par votre mental. Avoir suffisamment d'énergie et de confiance en soi va vous permettre de développer votre intuition et ne plus agir comme une marionnette. En fait, au contraire, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. L'idée est vraiment de reprendre le pouvoir de sa vie. Alors, qui dit reprendre son pouvoir, dit être plus en conscience sur ses modes de consommation. Donc ce n'est pas un objectif purement individuel, mais qui va bien au-delà. Que ça soit que vous mangez physiquement, comment vous vous alimentez, mais aussi votre nourriture intellectuelle. Prendre conscience de ce que l'on regarde, de ce que l'on écoute, de ce qu'on partage avec nos amis ou ce que nos amis nous partagent. Conscientiser que tout cela va venir influencer notre état d'être. D'où la nécessité d'éveiller notre conscience pour avoir être témoin de tout ça, d'observer notre façon de faire et d'évoluer et de redevenir maître dans notre royaume. Donc voilà le but de mes partages. Donc si ces outils vous plaisent, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, les vidéos et de laisser un commentaire si vous êtes inspiré. Et si aussi vous voulez partager ces outils, parce que s'ils vous ont soulagé, ne serait-ce que de manière ponctuelle, ou plus durablement si ces vidéos vous ont ouvert à de nouvelles pratiques que vous mettez en place régulièrement dans votre vie. Alors je vous remercie pour cela. Donc à toutes et tous, merci d'être là, merci pour vos présences, merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc je partage avec vous aujourd'hui 5 exercices qui vont venir stimuler le foie. Car le foie est un organe émonctoire essentiel et c'est vrai qu'il est souvent surchargé. Il est souvent mis à l'épreuve, donc là on va venir lui donner un petit coup de main. Et on va faire un exercice aussi pour stimuler les éliminations. Car lorsqu'on stimule un organe, en fait, ça va lui permettre d'éliminer les toxines. L'idée, c'est un peu ça. Mais il faut pouvoir éliminer les toxines. Parce que si elles restent dans la circulation, ce n'est pas forcément idéal comme situation. Et vous allez peut-être vous demander ce que le foie a à voir avec le stress, en fait. Eh bien, il arrive quelquefois, je dis bien quelquefois, lorsqu'on est stressé, d'user et d'abuser de certaines substances qui sont souvent toxiques pour compenser. Et ces substances vont venir alourdir le foie en fait, l'engorger en quelque sorte, qui lui donne encore plus de travail. Donc ça peut être le tabac, le sucre, l'alcool, le café, le chocolat. Mais même les médicaments, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tout ça, ça va venir surcharger le foie. Donc, d'où la nécessité de venir lui donner un petit coup de pouce. Donc, cette série, vous pouvez la pratiquer chaque matin, la mettre en place dans votre routine matinale. Comme je le dis souvent, instaurer une pratique quotidienne, une routine matinale, même courte, ça change vraiment vos journées. Donc, si vous pouvez mettre ça en place, ne serait-ce que quelques exercices pour démarrer, ça change tout. Donc, vous pouvez intercaler. Après, il y en a plusieurs routines matinales. Et là, j'essaye dans les playlists de vous ranger les vidéos par thème, en fait. Donc, j'ai déjà fait une thématique routine matinale, donc il y en a d'autres. Donc, après, vous pouvez changer et intercaler vos routines suivant vos besoins. Ok, donc on va démarrer.
Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable. Donc si vous ne pouvez pas vous asseoir au sol, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat et la colonne bien étirée à partir du sommet de la tête. Donc fermez les yeux. Vous pouvez prendre le temps de ressentir vos ischions sur le sol en bougeant votre fessier pour bien vous ancrer. Étirez le sommet de la tête vers le ciel, relâchez les épaules. Les bras sont relâchés, les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. Vos yeux sont fermés. Et vous allez prendre un moment pour accueillir votre état d'être, là, ici, maintenant. Vos sensations physiques. Est-ce que vous ressentez des douleurs, des blocages? De la chaleur, du froid, des frissons. Une zone de tension. Donc n'essayez pas de changer quoi que ce soit pour l'instant, juste accueillez tout ce qui est là, tel que c'est. Et ressentez un peu plus encore. Restez en contact avec les sensations et vous pouvez aussi observer votre respiration qui va se déposer progressivement, naturellement. Donc n'essayez pas forcément de modifier votre respiration dans un premier temps. Juste laissez-la aller et venir à son rythme. À son rythme. On va venir placer les mains au centre de la poitrine pour ouvrir l'espace du yoga. Donc placez vos pouces contre la poitrine, les deux paumes pressées l'une contre l'autre, les avant-bras parallèles au sol, les épaules ouvertes, les omoplates se rapprochent légèrement à l'arrière. La colonne est bien étirée à partir du sommet de la tête. Vos yeux sont fermés. Vous pouvez inspirer profondément. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Et inspirez pour chanter.
Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Inspirez. Expirez et relâchez la posture. Donc on va commencer par quelques cercles soufis. Donc les cercles soufis, on étire le nombril vers l'avant, puis vers le côté, puis vers l'arrière, puis du côté opposé. On inspire vers l'avant en projetant le nombril le plus loin possible. On l'étire ensuite à gauche. Ensuite, on expire en le projetant vers l'arrière et ensuite à droite. Les yeux sont fermés. Et c'est comme si vous dessiniez des grands cercles avec votre nombril. Donc, c'est un peu l'exercice qui démarre chaque cours en ce qui me concerne. Déjà, c'est un exercice qui va vous permettre de vous installer dans votre assise. C'est un peu comme si on marquait le territoire. On cherche notre axe, on tourne autour de notre axe pour ensuite venir se planter dans l'axe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un exercice qui va venir étirer les lombaires, mettre en mouvement la base de la colonne vertébrale. Donc ça aussi, ça dénoue un peu le bas du dos avant de commencer. Et troisième chose, sur l'expire, en projetant le nombril vers l'arrière, on vient masser les organes digestifs. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de venir se masser les organes digestifs intérieurs. Donc c'est vraiment avec le mouvement qu'on les masse. Donc essayez de ressentir cela. Et là, on vient masser tous les organes digestifs. Donc gardez les yeux fermés et vraiment observez, ressentez ce mouvement. Ressentez l'ouverture des hanches aussi quand vous basculez d'un côté puis de l'autre. Et à présent, vous allez faire le même mouvement, mais dans le sens inverse. Donc vous inspirez toujours à l'avant, vous étirez à droite pour démarrer, vous expirez en projetant le nombril vers l'arrière et vous étirez vers la gauche. Donc de la même façon, on vient déverrouiller la zone du sacrum, étirer les lombaires, masser les organes digestifs. Donc les organes digestifs, ça dit les intestins, l'estomac, le foie, le pancréas, le côlon. Et restez attentif, attentive à vos sensations. Ne laissez pas le mental vous emmener, une pensée vous attraper. Donc, ou si c'est le cas, parce que ça risque d'être le cas, et bien juste revenez.
Revenez au mouvement, revenez à la respiration. Vous allez venir inspirer au centre, expirer, relâcher. Donc vous allez venir vous asseoir sur votre pied gauche, étirez votre jambe droite devant vous. Alors peut-être vous allez avoir besoin de mettre une petite épaisseur, soit un petit coussin ou soit une petite serviette ou un plaid plié sous la fesse. Et là, vous allez inspirer, étirer vers l'avant, attraper là où c'est possible pour vous, donc soit le pied, soit la cheville, soit le mollet. Quand on s'incline vers l'avant, on s'incline à partir du nombril. Donc, on s'étire vers le haut, on s'incline à partir du nombril, on attrape là où c'est possible. On reste dans cette posture et vous allez faire la respiration du feu. Donc la respiration, vous vous concentrez sur l'expire qui part du nombril. Vous projetez l'air du nombril par le nez et l'inspire se met en place naturellement. Si vous ne connaissez pas cette respiration, vous commencez tout doucement. Vous expirez l'air par le nez à partir du nombril. Donc, vous pouvez continuer. Il vaut mieux faire votre petit rituel avant de petit déjeuner. C'est plus confortable. Tenez bon. Et inspirez. Restez dans la posture un instant. Serrez Mula Bandha. Engagez organes sexuels. Contractez anus. Étirez le nombril vers la colonne vertébrale. Restez poumon plein. Expirez, relâchez. Vous pouvez dérouler le dos pour revenir. Alors, on va changer de jambe. Vous asseyez sur le talon droit cette fois. La jambe gauche est étirée. N'hésitez pas à vous soutenir si vous avez besoin de mettre une petite épaisseur sous une fesse ou sous l'autre. Étirez votre dos vers le ciel d'abord et vous inclinez vers l'avant. Vous venez attraper là où c'est possible pour vous. Quand on s'incline à partir du nombril et toujours la respiration du feu.
et vous allez inspirer. Gardez poumon plein, serrez Mula Bandha. Expirez, relâchez, sortez de la posture. Vous pouvez vous asseoir un instant. Juste pour accueillir, ressentir. Donc j'ai changé le cadre parce qu'on va venir se mettre debout. Vous allez écarter les pieds un peu plus largement que le bassin. On va venir mettre les mains sur les hanches et on va dessiner des cercles avec le buste. Ok? Donc les mains à la taille et vous venez dessiner des cercles avec votre buste. Donc vous pouvez inspirer vers l'arrière, expirer vers l'avant. Vous êtes bien stable dans vos pieds sont plantés, vous pouvez ressentir la plante des pieds déposée puissamment dans le sol. Et là, vous continuez le travail sur le foie. Donc, je reprécise que ceci n'est pas un kriya. C'est vraiment quelques exercices que j'ai mis bout à bout pour faire une routine matinale, mais c'est pas du tout un kriya. Donc si vous pouvez, vous de la même façon, avec les différentes routines matinales que je propose, faire les exercices qui vous conviennent, venir piocher dans les exercices et chaque jour faire ce dont votre corps a besoin. L'important toujours est de venir rentrer en contact avec votre corps, avec ce dont il a besoin. Chaque jour est différent et chaque personne est différente. Après les kriyas, c'est pas possible de changer, parce qu'ils ont un sens, ils agissent, ou une fonction particulière. Mais après, vous le matin, mettre votre corps en mouvement. Vous pouvez décider quel exercice vous fait du bien, celui dont vous avez besoin. Et on va tourner dans l'autre sens. Donc allez là où vous pouvez. Ne forcez rien. Soyez bien, restez bien en contact avec les sensations de votre corps. Et vous allez revenir au centre. Inspirez et expirez. Prochain exercice, vous restez debout, les pieds toujours écartés, largement
largeur du bassin un peu plus large. Hein. Soyez bien confort, sentez-vous bien stable. Plantez bien les pieds au sol. Vous pouvez même, si vous êtes un peu flex, plier légèrement les genoux vraiment pour vous sentir ancré. Et on va étirer les bras à 60 degrés. 60 degrés, c'est vraiment l'axe qui va venir travailler sur le foie avec les bras. Et vous allez inspirer à gauche en vous étirant vers la gauche. À partir de la taille, le bassin reste face si possible. Et expirez à droite. On bras à 60 degrés, on inspire à gauche, on expire à droite. Les yeux sont fermés. Vous pouvez poser le regard au troisième œil. C'est ok pour vous, vous pouvez accélérer pendant le mouvement un petit peu. Et vous allez venir inspirer au centre. Gardez poumons pleins, serrez moula bandha et tirez les bras un peu plus haut. Expirez, relâchez. Dernier exercice, vous allez venir vous mettre dans la posture du corbeau. Donc vous êtes accroupi, à plat, sur les pieds. La colonne étirée, le menton légèrement rentré, la tête dans l'alignement. Et vous allez placer les mains de chaque côté des genoux, à l'extérieur des genoux. La colonne bien étirée, les yeux fermés, et vous pouvez chanter le mantra de votre choix. Donc si vous les connaissez, vous pouvez chanter celui qui vous convient. Donc on peut chanter Satanama par exemple. Satanama, Satanama. Si c'est trop difficile de rester les pieds à plat ou si vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas poser les pieds à plat, vous pouvez rouler votre tapis et mettre une petite épaisseur sous les pieds, ça va être beaucoup plus facile. Satanama, Satanama. Posez le regard au troisième œil. Satanama,
inspirez. Expirez, posez. Reste sur le sol. Revenez en posture confortable. Vous pouvez vous allonger quelques instants pour intégrer, prendre le temps d'intégrer les effets de ces exercices. Donc relâchez le poids du corps sur le sol, les pieds de part et d'autre, les bras le long du buste, les paumes vers le ciel. Et vous pouvez relâcher un instant. Et vous pouvez plier les genoux sur la poitrine, rouler d'avant en arrière. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire une relaxation un peu plus longue. Et vous revenez vous asseoir en posture confortable. Et on va venir placer les mains en mudra de prière pour refermer l'espace. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Satnam. 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 Merci à vous. Satnam. Merci. Je vous laisse pour les nouvelles personnes sous la description de la vidéo un lien pour télécharger un e-book sur la revitalisation. Là on est en été, donc c'est vraiment une saison propice pour se revitaliser, pour prendre de l'énergie, faire nos réserves, pour rebooster nos batteries énergétiques. Donc vous avez vraiment plein d'informations sur ce petit e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous souhaite un bel été pour ceux qui visualisent cet été, et ceux qui visualiseront dans 6 mois, peu importe, une belle journée. Et à très bientôt. Satnam.